Bonjour, bonjour mes loulous. Alors voilà, vous allez demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Aude? Donc ouais, pardon, excusez-moi, j'ai même pas dit. Donc bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en train de vous préparer. Donc c'est pour aider. Et puis, ça fait un moment, de toute façon, j'avais envie de le faire. Donc de toute façon, ça tombe bien. Donc faire du mix média. Mix média, il y a plusieurs façons de faire, hein. C'est un peu... avec ce qu'on a, avec ce qu'on trouve à la maison, voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà, faut pas, si on a, tant mieux, si on n'a pas, on fait autrement. Il y a toujours moyen de moyenner. Mais il faut quand même une base. Ça, pour le mix média, il faut quand même une base. Surtout pour le steampunk. Style steampunk, hein, je parle. Hein. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, il faut absolument du gesso. Ça, le gesso, on ne peut pas faire autrement, il faut du gesso. Alors attendez, je me suis mal prise. Je vais vous mettre ça, une image à l'endroit, parce qu'elle n'est pas à l'endroit du tout. Je suis désolée. Là, ça a l'air d'être bon, oui. Voilà, ça va beaucoup mieux même. Ouais, les aléas. Alors, attendez, non. Je vais me mettre un chouïa plus droite. Bon, bref, c'est pas trop grave. Là, c'est juste pour la présentation. Et après, il y aura le... On fera du mix média dans l'autre vidéo. Donc là, c'est un enduit, donc du gesso. N'importe quelle marque, hein, ça, je m'en... C'est pas gênant. Après, c'est sûr que si c'est une moins cher, il faudra peut-être mettre 2 couches. Après, tout dépend, vous allez voir quand vous allez recouvrir le support. Donc, en premier, un support. Donc là, moi, j'ai choisi une toile. On peut prendre un carton d'emballage. On peut prendre ce qu'on veut. C'est pas gênant. Une feuille. Faut alors vraiment avec un papier au moins 300 grammes, vraiment avec un grain très épais, un truc très épais quand même. Et mettre du gesso justement pour qu'il puisse mieux supporter tout ce qu'on va lui mettre dessus. Donc n'oubliez pas ça, que ce soit quand même solide en dessous. Si vous mettez du carton, collez au moins deux cartons. Et vous voyez, dans le carton, il y a des... comment dire, c'est fait avec il y a des alvéoles, donc mettez un carton avec les alvéoles dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Comme ça, au moins, vous allez voir, là, ça sera solide, il n'y aura pas de souci. Quoi, vous en mettez 3 s'il est très fin. Et après, le troisième qui est au-dessus, vous le mettez comme dans l'autre sens. Vous voyez comment il se plie. Comme ça, il ne pourra pas se plier, le carton. Voilà, bon, enfin bref. Donc là, le support qu'il faudra justement enduire. Donc avant de bosser de gesso, donc du gesso. Donc là, c'est un gesso normal. Là, il est blanc. Il y en a du noir. Si vous en avez du noir, ça ira plus vite. Hein. Si vous avez du noir, ça ira plus vite. Moi, j'en ai pas du noir. Donc c'est pour vous dire, on fait avec ce qu'on a. Donc c'est pas gênant. Avec du noir. Là, c'est du blanc. Si vous avez du noir, vous mettez du noir. Voilà. Ensuite, moi, je prendrai ma peinture. J'ai ma peinture noire. Mais en fin de compte, dans le mix média steampunk, il faut choisir tous vos éléments. Vous mettez tout sur votre support. Pardon. Tout sur le support. Et après, donc avec tout, avec du... Donc là, par contre, pour tout ce qui est métallique et vert, il faut du primeur agrippant comme ceci. Sinon, la peinture, ça va glisser sur tout ce qui est métallique. Vous savez, sur les trucs comme ça, là, tout ce qui est en... Comment ça s'appelle ça? Oh, j'en ai plein de trucs comme ça, là. C'est en... Pas de la ferraille, mais c'est... Il y en a plusieurs. C'est très léger en plus. Et puis ça fait de la matière. C'est ça qui est intéressant. Et après, bon, on met du noir. Mais de toute façon, après, avec la patine, il y a plusieurs. Il y a la crème de patine et il y a la cire à dorer. Moi, j'ai les deux. J'ai la crème de patine. Donc là, j'ai trois couleurs. Donc, vous les voyez. Et là, j'ai la cire à dorer. Ça qui marche vraiment très très bien.
surtout pour tout ce qui est voilà, encore plus lourd là comme ça. Donc ça, à la limite, je vais pas le mettre en noir parce que bon, c'est un peu ridicule. Ou si je veux, bah, je donne un petit peu de noir dessus, un petit coup de noir dessus pour justement à certaines parties donner un peu de, que ça soit pas trop, mais bon, quand c'est un peu déjà un peu noir, ça fait un peu, voilà, vous voyez un peu l'effet. Puis après, c'est en tapotant sur le, avec tout, hein. Donc préparez un peu tout ça. Regardez là, bon là j'en ai trouvé des comme ça, j'ai trouvé donc des, voilà, des plein de rouages. Parce que bon, le steampunk c'est ça aussi. Donc là des aiguilles. Là il y a un peu de tout, hein. Je vais pas tout mettre, hein. Ah, j'en ai même un en forme de cœur. Normalement, c'est pour mettre en bélière. Là, c'est pour mettre en. Là, je sais pas. Il est tellement épais, j'arriverai pas à le casser. Donc, c'est dommage. Sinon, je l'aurais mis. Moi, je vais peut-être mettre là. Voilà. Là, au moins, il y a juste un trou. Là, je le colle. C'est bon. Vous voyez, on peut faire comme ça. Si on n'a pas en dur, comme ça, que ça ne le tienne, si vous avez des moules, créer avec vos moules. Bon là je l'ai pas fait parce que j'en avais. J'ai pas fait, j'ai fait d'autres trucs. Là comme un apron. Ça c'est pareil, je pourrais les mettre dessus. Donc avec le gesso. Toujours quand on rajoute une pièce, on rajoute du gesso en dessous de la pièce et par-dessus. Et après on mettra la peinture noire, c'est en dernier. Donc, mais vous verrez à ce moment-là. Donc là, bah, voilà, on choisit. Regardez dans vos tiroirs, hein, voilà, vous faites comme moi, vous cherchez un peu partout. Si vous n'avez pas, bah, vous créez, ça c'est pas gênant, hein. Évidemment, ce qui dit gesso, peinture, tout ça, donc pinceau et spatule. Voilà, spatule, si vous avez les vraies spatules, bon bah vous prenez les vraies. Bon, moi j'ai tout, hein, donc là. Et là, ce gesso-là, c'est après, une fois qu'on a déjà commencé notre travail en noir avec les couleurs et tout, et qu'on veut encore ajouter des choses, ça c'est du gesso mais transparent. Comme ça, vous pouvez continuer à travailler sans tout défaire. Après, ne pas oublier, là aussi, vous pouvez jouer aussi avec les formes en bois. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais je n'avais pas tout sortir. Avec tout, donc les formes, on peut jouer avec les formes en bois. Vous voyez, voilà. Après, tout dépend de ce que vous avez à faire. Bon, bah, vous fouillez dans vos trucs en bois, hein, voilà. Voilà, j'en mets dedans. Là, ici, je vous ai montré ça parce que là, ici, je mets ça dessus, comme ça on voit mieux. Là, c'est des découpes. Là, vous voyez, là, si j'enlève le rond, ça fait... Là, on peut jouer aussi avec des découpes. Si on en fait plusieurs, on les colle, on les colle l'une à l'autre pour que ce soit un peu plus épais. Pour faire une belle horloge, là, une grosse horloge. Puis au moins, ça fait moins lourd sur le tableau. Faut voir ça aussi. Après, tout dépend sur quoi on travaille. Si on travaille sur un cadre comme ça, encore, on peut mettre du lourd, mais après, faut que ça tienne. Faut penser que ça tienne, hein. Donc, ça soit bien enduit, tout ça. Vous voyez, là, j'ai les rouages comme ça. Après, donc, le sèche-cheveux, bien sûr. Ou le heat gun, hein, comme vous voulez. Surtout, en dessous de tout ça, avant de bosser, vous mettez, si vous n'avez pas de tapis à téflon, vous posez un vieux calendrier, un grand truc de calendrier ou ce que vous voulez, un truc pour protéger votre table, votre bureau, parce que, ou même vos plaques de verre, parce que il y a certains trucs qui sont du mal à partir, surtout si on n'enlève pas de suite. Après, je viens au... Donc ça, voilà, tout ce qui est instrument. Là, c'est la pince. Ça, on va en avoir besoin. Voilà. Ça, on en aura besoin après, une fois qu'on aura tout posé, tout collé. Ça, c'est les... Voilà, c'est les... La crème de patine. Donc ça, soit ça pour tout ce qui est papier et tout ça. Et là, ce sera pour tout ce qui est en ferraille, si je mets de la ferraille et tout. Et ça, par contre, ça, c'est moi qui le fais. Bon, évidemment, c'est pas de la crème Nivea, hein. C'est... Bon, là, j'ai sorti la bleue. J'ai pris au pif, hein. J'avais pas tout sortir. C'est de la pâte de structure. Voilà, donc on prend un pochoir et bon là c'est noir, je peux m'en faire c'est bleu pardon, je peux m'en faire de la noire, donc c'est pas gênant. Ou alors après je peins en noir. Mais dans ces cas-là je vais faire noir. Mais bon, même si on fait en noir,
Faut mettre beaucoup de noir pour avoir du noir, à part en acheter. Mais moi, elle est blanche. C'est une petite recette maison. Je fais comme ça que je fais ma pâte de structure. Et qui, qui reste mais vraiment très très bien. Hein. Franchement, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Et j'en ai même dans un pot là comme ça. Là, j'ai de la blanche. Voilà, regardez. Et après, je peux lui donner, ce qu'il y a de bien, c'est la contenance que je veux. Et ça sèche assez vite. Beaucoup plus vite qu'une pâte de texture normale. C'est de l'enduit de lissage, de bricolage. Voilà. Et après, en fin de compte, vous mettez soit avec des piments ou un peu de peinture, ce que vous voulez, vous la colorisez. Hein. Voilà, tout simplement. Hein, c'est pas... Là, j'en ai une autre, je vais pas tout vous les montrer, mais là j'en ai une en rose. Voilà. Et les petits pots comme ça, ils sont extra. Même ça d'ailleurs, parce que même ça, j'en ai plein et je vois que ça... Mais j'en fais pas trop à l'avance. Je le fais au fur et à mesure, ça va. Je prends juste dans mon gros pot, bah, je prends un pot, je le mets dedans, je mets de la couleur et puis voilà. Hein, pas à peine d'en faire 36, ça sert à rien. Et après, une fois tout installé, une fois tout mis, tout peint, tout un peu agencé, ce qu'on veut agencer. Là, vous voyez, là, il y a des clés aussi, même des serrures. J'ai des serrures, là, il y a des clés. Vous voyez, j'ai des clés aussi, j'ai les deux clés aussi du magasin que tout le monde connaît. Ça, c'est pas des clés du magasin que tout le monde connaît, ça, c'est des clés... on va pas dire des vraies clés, mais bon, c'est un peu tout ça. Enfin, après, ça dépend quel style on veut prendre de clés. Voilà, il y a tellement plusieurs clés que. Mais bon, faut pas oublier que ça pèse. Hein. Voilà, j'ai même les cabochons qui vont avec certains, donc je pense pas. Je prendrai celle-là, je prendrai dans le truc je vais vous montrer. Voilà. Je prendrai, je pense, là-dedans. Voilà, ça, vous voyez un peu. Bon, pas cutter si vous pouvez avoir besoin aussi, hein, ça peut arriver. Voilà, parce que là aussi, j'ai des trucs là-dedans. Alors, elles sont ouf. Je sais que là-dedans, j'ai des trucs. Là, même en bois, là, en style de bois comme ça. Donc là, ça fait justement, ça fait baroque. Donc, mettre du gesso. Tout préparé à la limite si vous voulez avant. Comme ça, vous mettez déjà du gesso dessus. Ou sinon, vous le mettez directement en le faisant le tableau. Hein. Ça revient au même. Hein. À part que c'est un peu plus long à sécher, quoi. C'est tout. Ah, vous voyez, là, ça fait sympa, là. Les monocles, le vélo. Là, ça peut être vachement sympa. Bon, après, il me semblait que j'avais des clés. Je sais que j'ai des clés, mais je sais pas où je les ai mises. Où est-ce que j'étais rangé mes clés, mes clés. Je sais que j'ai des clés en... D'ailleurs, j'ai encore des trucs comme ça ici. Là. Non, on va pas mettre des papillons. Hein, on va éviter. Les papillons, on va éviter. Ouais, bah, je sais pas où je les ai rangés, mais je vais peut-être ranger encore ailleurs. Et voilà, j'ai commencé à ranger, à regrouper. Voilà, j'ai trouvé des feuilles, mais là, ça va pas. Ça fait pas... Moi, je veux que ça fasse... J'ai dû les mettre ailleurs, à mon avis. Je les ai vus l'autre fois. Et je sais plus, je les ai mis. J'ai dit, tiens, j'en ai avoir besoin, et voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vous fouillez, parce qu'en fin de compte, on fait comme on veut, quoi. On met ce qu'on a envie de mettre, quoi. En gros, c'est ça, hein, aussi. Hein. Bon, après, des fleurs, on peut mettre des fleurs, mais bon, à la limite, on en met des dorés, on en met, puis pas trop. Parce que trop, ça le fait pas non plus. Oh, pardon, excusez-moi. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre voilà, après c'est au moment quand on crée que ça vient. Hein. Dans la pâte de structure, par exemple, si vous avez des billes, je parle des ceci. Oh, si j'arrive à l'ouvrir, oui, voilà. Vous voyez ça là. Hop, voilà, ça fait vraiment des billes. C'est comme des mini perles qu'on met dans les shakers, quoi. Voilà. Bon, j'en ai des
argenté, des noires et des blanches. Donc, c'est parfait pour ça. Donc là, j'en ai... Puis j'en ai encore. Hein. Là, vous voyez, voilà. Comme ça, au moins, là, voilà. On peut s'amuser, quoi. Et n'oubliez pas aussi, pour faire de la texture, les pochoirs. Utilisez vos pochoirs. Donc, vous sortez un peu tous les pochoirs. Bon, là, j'ai les pochoirs, pardon. J'en ai ici, j'en ai pas mal ici. Après, ben, faut voir ce qu'on veut mettre comme pochoir. Hein, c'est comme tout. Hein. Voilà, des mots. Ben là, vous voyez, j'ai même une... voilà, j'ai ça. Si je veux. Donc, j'ai même pas besoin de mettre en papier. Je prends ma crème, ah ben, je l'ai rangée. Ma pâte de texture, voilà. Ici. Pendant que je prends celle-ci, hein. Hop, et là je le fais avec ça, je le mets en couche quand même assez épaisse, ça donne de la texture, et puis voilà quoi, comme ça au moins j'ai de la texture, j'ai des mots, j'ai d'autres pochoirs encore, donc faut chercher dans vos affaires, voilà, en gros tout ce qu'il va vous falloir, entre guillemets. Après vous pouvez prendre du papier aussi, du vieux papier, déchirer quelques pages, faire. Après, tout dépend parce qu'il y a plusieurs styles. Après, c'est ce qu'on aime, hein. Mais il faut que ça soit quand même assez sombre hein. Et ça soit collé, tout collé, tout passé au gesso. Et après, à part bon, si vous rajoutez du papier, mais ça c'est à la fin, quoi, avant de coller toutes les pièces. Après, on prend tout ce qu'on veut coller, comme par exemple, je sais pas moi, un truc qu'on a tamponné et puis qu'on a colorisé comme un truc comme une gorgeous parce que c'est quand même steampunk, il y en a qui sont il y a des trucs steampunk ou du papier ou une carte qu'on a trouvée qu'on aime bien qui fait steampunk et qu'on a détouré et puis voilà qu'on veut mettre, voilà tout simplement, quoi, tout simplement, façon de parler hein. Voilà. Donc j'espère donc que ça va vous aider déjà pour vous préparer. Et puis, attendez, je repose le bouquin, hein, excusez-moi, désolé. Désolé. Voilà, comme ça, bah, au moins là, quand on aura fait tout ça, là, je sais pas, hein, j'ai sorti ça, mais je vais peut-être prendre un truc plus grand parce que ça me fait un peu petit pour moi. Donc je sais pas encore, hein, je vais voir. Je vais peut-être prendre un truc que j'avais commencé. On peut prendre un truc qu'on avait commencé, qu'on n'aime pas, et puis pour dessus, même s'il y a déjà de la peinture ou quoi dessus, au contraire, ça fait de la matière. Donc vous pouvez carrément prendre le gesso, le passer dessus. S'il est noir, bah, vous passez directement le gesso noir. Vous n'avez pas besoin de passer de la peinture noire. Mais entre-temps, entre les couches, il faut sécher. Voilà. Donc bah voilà. Puis bon, dans la semaine, je vous mettrai peut-être en 2 fois ou en 3 fois. Je sais pas le temps que ça va prendre. Bon, je ferai des montages, je ferai des coupures, parce que c'est très long, on dirait pas, mais c'est très très long à faire. Hein. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Après, ça dépend à la vitesse qu'on travaille aussi. Ça dépend si on a une idée déjà de base. Mais en général, on a une petite idée quand même. Hein. Sinon, il faut d'abord préparer un peu son idée, sinon ça peut durer très longtemps quand même l'histoire. Hein. Mais bon, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'éclater, pour passer un bon moment. Et puis en général, on fait pas ça en une fois. Hein. Comme un tableau se fait pas en une journée. Il peut se faire ça peut prendre des mois pour un tableau. Hein. Je parle un tableau de peinture, hein, bien sûr. Hein. Ou même pour un dessin, hein, c'est pareil. Un beau dessin, ça peut un nu ou je sais pas moi, tout ce qu'on veut faire, ça peut prendre du temps. Hein. Donc je vais peut-être m'en récupérer un truc rond là qui était grand justement et qui me plaît sans trop me plaire. Voilà, qui est pas fini d'ailleurs. Tiens, je l'ai trouvé, ça y est. À mon avis, bah ça, je vais m'en servir. Oh là, j'ai fait tomber le casque. Ça, c'est pas top. Ça fait du bruit quand je fais. Est-ce que le son, il vient pas du casque au moins? Oh, si, ça vient du casque. Ça vient du casque? Ouais, ça prend du casque. Oh, désolé, en plus il était là-bas au bout, ça a dû faire un bruit.
Je vais être obligée de regarder au montage, du coup. Bon. Que vous j'arrangerai, c'est pas grave, je vous arrangerai ça. Voilà, j'ai retrouvé, voilà, ça. Que j'avais commencé d'ailleurs, vous voyez. Bon, là, ça fait plus shabby que... hop, je vais me mettre à l'endroit, voilà. Là, ça fait plus shabby que... Ben, que... Puis ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Parce que là, j'avais de la peinture, mais j'avais qu'une sorte de peinture et c'était que de la... Voilà, que de la brique. Ça brillait, que ça faisait que ça. Donc, ça m'allait pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, je vais me servir de ça. Puis là, vous voyez, là, j'ai déjà un peu de texture. Donc, je vais faire de la texture dessus. Et je vais... donc, gesso, bah là, il y en a eu déjà une couche. Hein. Il y a eu plusieurs couches de gesso dessus déjà. Mais je vais quand même remettre une petite couche de gesso quand même dessus à cause de la peinture. Justement, ça glisse, la peinture. Donc je vais quand même remettre un coup de gesso, du coup, la blanche, au moins ça cachera un peu ce qu'il y a en dessous. Puis après, si on en voit un petit peu, c'est pas trop grave, parce qu'il faut pas que ça soit bien net. Hein. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Là, j'ai trouvé mon support, je suis contente, c'est bon, ça y est. Et je crois que j'ai assez parlé, ça fait déjà 20 minutes. Sinon, ça va durer trop longtemps. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se retrouve dans la semaine, il n'y a pas de souci. Allez, et amusez-vous bien. Bisous, bisous, bye bye.